Alors bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage amour. Bien entendu c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce tirage peut également parler à ceux qui sont en ascendant ou lunaire lion. Alors je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là pour le moment. Donc on commence, on vous parle de délai ici, on vous parle de temps, d'attente, d'aller à son rythme. Donc il y a apparemment soit il y a un délai, soit on vous demande éventuellement de prendre le temps par rapport à quelqu'un, ou soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à une situation. Et que par rapport à ce délai, on vous parle de mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance, faut pas toujours disons que apparemment il y a des personnes qui se tournent le dos. Si on observe cette carte, on voit deux personnes qui se tournent le dos, donc qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas qui ne sont pas d'accord entre elles, et du coup elles se tournent le dos. Et on parle éventuellement par rapport à cette carte, on parle de fatigue, de perte de vitalité. Donc alors ensuite, par rapport à cette carte, donc il se peut qu'il y ait de la fatigue, et que par rapport donc à cette mauvaise ambiance, on vous parle d'hiver. Alors soit il n'y a pas de dialogue, donc il y a un froid, soit il y a un froid avec une personne, donc d'où le fait que vous voyez juste avant cette mauvaise ambiance, deux personnes qui se tournent le dos, quoi. Soit il y a un froid, soit éventuellement c'est avec une personne qui serait née en hiver, ou troisième solution, il se peut que ce soit en hiver qu'il y ait, voilà, il va se passer quelque chose en hiver. Et que par rapport à l'hiver, on vous parle du signe Scorpion. Donc ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous êtes du signe Lion, vous pouvez très bien avoir le Scorpion en ascendant ou en signe lunaire. Ou alors quelqu'un de votre entourage qui a éventuellement le Scorpion dans son thème. Et que par rapport au Scorpion, on vous parle de résurrection. Donc il va y avoir comme une renaissance, un nouveau départ. On parle de nouveau départ, comme une renaissance, renaître. Parle de renaître, il va y avoir une transformation. Donc par rapport à la résurrection, on parle de délai. Donc apparemment, il y a quelque chose qui prend un peu plus de temps que ce qui était prévu. Peut-être que ça aurait déjà dû avoir lieu, peut-être que certaines personnes ont fait que vous ralentir votre progression, éventuellement. Et donc c'est pour ça, ou alors il y en a qui sont plus lents que d'autres à évoluer. Du coup on parle de délai par rapport à une transformation, hein, parce que là on parle quand même de renaître, donc une transformation totale. Ici on vous parle de bonne ambiance. Par contre là on parle de bonne ambiance, on vous dit que vous êtes connecté à l'univers. On vous parle on vous demande de vous bouger. On vous demande de vous bouger éventuellement pour certains. On vous parle, et pour d'autres, on peut vous parler de regain d'énergie. Là, si on observe la carte, on voit des personnes en train de danser, donc de l'énergie, ils en ont apparemment, puisqu'ils dansent. Donc en général, quand ils sont joyeux, ils sont gais, donc ils font la fête. Et que par rapport à cette bonne ambiance, il y a la carte Eureka, et on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. On vous parle de nouvelles informations, de croire en l'invisible, avec cette clé qui est là pour que vous avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant. Et on vous parle de solutions trouvées aussi
avec la clé, vous trouvez la solution, vous avez l'aide de l'univers, vous êtes connecté à l'univers et du coup, voilà, il y a une bonne ambiance parce que vous êtes vraiment connecté à l'univers et que l'univers vous aide à aller de l'avant. Et que par rapport à cette clé, on vous dit que ça concerne un homme. Là, il se peut que il y ait quelqu'un éventuellement dans votre entourage qui est dans cette situation aussi. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et que donc vous avez donc la clé, que vous êtes connecté, et que par rapport à cet homme, on vous parle que soit il est du signe Balance, ou bien il a le signe Balance dans son thème natal, et que par rapport à il n'y a pas que une personne du signe Balance, il y a aussi une autre personne du signe Sagittaire. Donc il se peut que vous ayez deux personnes, une personne qui a son thème, dans son thème, il y a le signe Balance, une autre, ou alors dans votre entourage, et une autre personne éventuellement avec son signe ou qui a dans son thème natal le signe Sagittaire. Et on vous dit que par rapport à ces deux personnes Balance et Sagittaire, on vous parle de bonne ambiance. Donc de bonne ambiance parce que voilà, tout se déroule comme vous voulez apparemment. On fait la fête, vous trouvez des solutions, enfin bon, tout va se résoudre apparemment. Là on vous parle d'une femme, la consultante. Bon, alors la consultante représente donc la femme Lion, la femme Lion. Mais que par rapport à vous, eh ben, il y a une autre femme. Il y a une autre femme, donc soit dans votre entourage, soit il y a quelqu'un, il y a une autre femme, et que par rapport à cette femme, on parle de dilemme. On parle de dilemme, on parle de choix, on parle d'une décision importante à prendre, à envisager, une solution, une décision importante sera envisagée. Donc par rapport à ce dilemme, il va y avoir une décision importante qui va être, soit elle est actuelle là en ce moment, soit c'est quelque chose qui va arriver. Et on vous dit que par rapport à ce dilemme, on parle de coup de théâtre. On vous parle, il va y avoir comme un coup de théâtre, et on vous parle d'un rebondissement qui aura lieu. Et par rapport à ce rebondissement, on vous parle d'un homme qui est un patron. Le boss. Bon, le boss, ça veut dire que voilà, il est chef d'entreprise, donc et que donc par rapport à cet homme, vous connaissez cet homme. Il y a un coup de théâtre par rapport à cet homme qui est comme le boss, donc le boss d'une entreprise, le boss de quelque chose, enfin quelqu'un d'important dans cette matière. Et que par rapport au boss, on vous parle d'une femme. Donc, apparemment, vous êtes en relation, ou vous allez être en relation. Et que par rapport à vous, il va y avoir un dilemme, apparemment. Ici, on vous parle de parents. Alors, on vous parle de parents, ça peut être vos parents, comme ça peut être... ou ça peut être vos beaux-parents, pourquoi pas, après tout, hein, parents ou beaux-parents, et que par rapport aux parents, on vous parle d'emprise. Il y a comme une emprise par rapport à vos parents, c'est comme si vous étiez un petit peu trop... il y a un lien assez fort, hein, ou alors vous avez le sentiment d'être emprisonné un petit peu par vos parents, et que par rapport à cette emprise, hein, on parle de deux moitiés de cœur. Deux moitiés de cœur, peut-être que vos parents, ils sont âmes jumelles, et que par rapport à ces deux moitiés de cœur, on parle de beaucoup d'amour. Et que ça concerne des âmes jumelles. Voilà, ils sont âmes jumelles. Et que ces âmes jumelles, c'est les parents. Ce sont vos parents. Étrange parce que, bon, ça va parler à certains, hein, c'est sûr.
Là, on vous parle de ressenti. On vous demande d'écouter vos ressentis. Mais par rapport à vos ressentis, on vous dit que vous êtes, soit vous êtes dans l'observation, soit on vous observe. Et que par rapport à cette observation, on vous parle de déplacement. On vous parle de déplacement et on vous dit que par rapport à ce déplacement, il peut y avoir des perturbations. Donc il peut y avoir des soucis lors d'un déplacement. Et par rapport à ces perturbations, on parle de montagne. Alors, la montagne, ça peut représenter un lieu où il y a des montagnes, tout comme ça peut représenter un obstacle. Donc vous prenez comme ça vous parle. Donc apparemment, il y a quand même quelqu'un qui est dans les ressentis en même temps, qui voit des choses. Donc ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, et que par rapport donc à ce qu'il voit, il décide de se déplacer, mais il risque d'y avoir des perturbations lors de ce déplacement, voire même un blocage éventuellement, avec la carte de la montagne. Ici, on vous parle de délai, on vous dit que par rapport au délai, on vous parle de temps, d'attente, d'aller à son rythme. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de temps d'aller à un rythme, à un certain rythme. Et que par rapport à cela, on vous parle de bonne ambiance. Eh bien, moi j'ai l'impression que justement, le fait que vous avez besoin de temps, vous en étant signe du lion, c'est comme si quelqu'un justement essayait de vous freiner. Du coup, ça réjouit certains. Ça réjouit certaines personnes. Le fait que vous ne pouvez pas avancer aussi vite que vous voulez, du coup, il y en a qui se réjouissent. Ils se réjouissent de certaines choses. Et on parle de regain d'énergie, on parle de gaieté. Donc il y en a qui font la fête, ils sont contents. Ils ne devraient pas être contents, mais ils sont contents, voilà, parce que là on parle de délai, alors du coup, il y en a qui sont joyeux, ils sont contents, ils sont heureux. Et que par rapport à ça, c'est en rapport avec une femme. Ils sont heureux par rapport à une femme. Ils sont heureux parce que cette personne a besoin d'un délai, besoin de plus de temps pour avancer. Et du coup, il y en a qui se réjouissent. Mais c'est pas pour le bien de cette femme, pour moi. Et par rapport à cette femme, on parle de parents. Alors, il se peut que par rapport à vos parents, il y ait quelque chose. Peut-être que vous-même, vous allez peut-être faire la fête, je sais pas trop, là, c'est vrai que c'est pas évident, là. D'un côté, on parle de délai, je comprends pas comment on peut se réjouir quand quelque chose prend du temps, comment on peut faire la fête s'il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, ou si une relation prend du temps à démarrer, ou si quelque chose prend du temps et qu'il y a des personnes qui se réjouissent parce que cette personne ne va pas aussi vite qu'elle aimerait. Et que par rapport à cette femme, on dit que c'est en rapport avec ses parents. On dit que c'est en rapport avec ses parents et que par rapport à ses parents, donc peut-être que la relation prend plus de temps qu'il ne faut, la relation ou la situation qui traîne, c'est par rapport à des parents et que par rapport à ses parents, on parle de ressenti par rapport à des parents. C'est un petit peu flou là, moi je sais pas si vous allez comprendre, enfin j'espère que vous comprendrez, mais moi là c'est moi qui suis un peu dans le flou là, parce que il y a des ressentis, et par rapport à ces ressentis, les parents, par rapport à ces ressentis, on parle de délai. Donc il y a dans votre entourage des parents qui ont des ressentis par rapport à un délai et qui quelque part se réjouissent parce que il y a soit il y a quelque chose
Quoique des fois, dans une situation, on est content de voir que quelque chose, ben, on a besoin de temps et du coup, si le temps est accordé pour prendre une décision, on est content. Mais si on est content parce qu'on empêche quelqu'un de bouger, d'aller de l'avant, là, c'est pas la même chose. Hein? Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui a été bloqué pour moi, puisqu'on parle de délai. Soit c'est par rapport à l'évolution d'une femme, soit c'est en rapport de toute façon, il y a quelque chose là qui a... Ouais, c'est bizarre. Donc, on se réjouit pour un délai, quelque chose qui prend du temps. Enfin bon, ici on parle de mauvaise ambiance, donc on voit deux personnes qui se tournent le dos, on parle de fatigue, on parle de perte de vitalité. Éventuellement, on vous conseille de prendre des vitamines. Et que par rapport à cette mauvaise ambiance, donc on vous dit Eureka. Alors on vous dit qu'il y a une solution qui est trouvée et on parle excusez-moi, de croire en l'invisible. Et il y a des nouvelles informations par rapport à une situation et par rapport au fait que vous avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant. Et que par rapport à cette clé, donc on vous parle d'une femme. Donc cette femme a la clé pour réussir, même s'il y a des personnes qui lui tournent le dos éventuellement, eh bien elle a la clé pour réussir, cette femme. Et que par rapport à cette femme, on parle d'une emprise. Peut-être qu'elle est sous emprise par rapport à une personne, peut-être qu'elle est sous emprise par rapport à une situation, donc peut-être qu'elle est bloquée par une emprise, et que par rapport à cette emprise, on parle de quelque chose que l'on voit. Cette personne apparemment, soit elle voit les choses, soit elle est observée. Soit elle a des dons pour voir certaines choses, soit elle est observée, cette personne. Observée par une personne qui a une emprise sur elle. Donc emprise, c'est pas forcément dans le bon sens, mais ça peut être quelqu'un qui vous... c'est un petit peu comme si vous voulez aller quelque part et vous pouvez pas. Et pourquoi? Parce que quelque part, vous êtes... on vous empêche. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un boulet au pied qu'on vous empêche d'avancer. Donc l'emprise que quelqu'un peut avoir sur vous, quelqu'un qui n'est pas forcément dans des bonnes... il se peut qu'il y ait une emprise par rapport à quelqu'un que vous connaissez, mais que cette personne ne vous lâche pas. Ne vous lâche pas et veut à tout prix... cette personne ne vous lâche pas et en même temps, elle vous empêche d'évoluer quelque part. Comme si une personne était là, vous retenait, un petit peu comme c'est un petit peu comme si vous aviez des menottes, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, et que c'est cette personne qui vous observe qui aura la clé des menottes. C'est un peu la même chose. Donc voilà ce qui se passe exactement. Et que par rapport à ces visuels, ça représente deux personnes qui vous tournent le dos et qui vous observent. Ce sont deux personnes qui vous observent. Ici, on vous parle d'hiver. Alors ça peut être quelqu'un qui est né en hiver, ça peut être une situation qui est totalement froide, donc aucun dialogue, pas de dialogue. Ou bien ça peut représenter tout simplement l'hiver, la saison. Et que par rapport à l'hiver, moi je pense qu'il y a un froid avec un homme, il n'y a pas de dialogue. Et on parle d'un homme. On parle d'un homme avec lequel vous êtes en froid. On parle d'un homme avec lequel vous êtes en froid et que par rapport à cet homme, donc il n'y a aucun dialogue, mais que par rapport à cet homme, on parle d'un dilemme. On parle d'un choix à faire. Donc cet homme a un choix à faire.
Et on parle d'une décision importante qui sera à envisager. Donc cet homme va prendre conscience qu'il a une décision très importante à envisager. Et que par rapport à cette décision importante, on vous dit que c'est la moitié de votre cœur. Parce que là, on voit deux moitiés de cœur, deux piments qui forment un cœur. Donc c'est comme si deux moitiés de cœur se retrouvaient pour faire un cœur entier. Et que par rapport à cela, on vous parle de déplacement. Déplacement, donc comme si cette personne allait faire un déplacement pour venir vous voir, peut-être en hiver, malgré qu'il n'y a pas de dialogue entre vous. Ici, on vous parle d'un scorpion, donc d'un signe scorpion, d'une personne de votre entourage qui est du signe scorpion, ou alors c'est quelqu'un qui est, soit vous avez le signe scorpion dans votre thème natal, quelqu'un dans votre entourage, ou alors vous-même, et que par rapport au scorpion, on vous parle d'une autre personne, d'un signe de balance. Là encore, c'est dans votre entourage, ou alors vous-même qui avez le signe balance dans votre thème, ou dans le thème d'une personne de votre entourage. Et que par rapport à ces deux personnes dans Scorpion et Balance, on parle de coup de théâtre. On parle d'un coup de théâtre, on parle d'un rebondissement qui va avoir lieu. Un rebondissement va avoir lieu et on vous dit que par rapport à ce rebondissement, on parle de beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, mais il y a des perturbations. Il y a des perturbations. Pour moi, il y a des perturbations parce que peut-être que par rapport à cette personne, éventuellement du signe de balance. Ou alors qu'il y a la balance dans son thème. En temps normal, j'aurais dit perturbation par rapport au signe scorpion, mais là, non, je dis que c'est plutôt au niveau de la balance. Mais ça peut être éventuellement aussi certaines petites choses par rapport au scorpion. C'est possible. Ici, on parle de résurrection. On vous parle de résurrection, donc on vous parle de nouveau départ, de reconversion, de renaître. Et que par rapport à la résurrection, donc à cette renaissance, on vous parle de quelqu'un du signe Sagittaire. Ou bien, éventuellement, ou alors quelqu'un dans votre entourage qui a le Sagittaire qui est du signe Sagittaire ou qui a le Sagittaire dans son thème natal. Et que par rapport au Sagittaire, on parle d'un homme qui est un patron. D'un homme qui est un patron, donc un chef d'entreprise. Et que par rapport à cet homme, on vous parle d'âme jumelle. D'âme jumelle, mais par rapport à ces âmes jumelles, on parle de montagne. Alors, soit votre âme jumelle habite vers les montagnes, soit il y a un blocage éventuellement, quelque chose qui bloque éventuellement. Ici, on vous parle, voilà, encore avec la loupe, on vous parle d'observation. On vous parle d'observation, donc vous observez, on vous observe, ou alors on observe une situation. Mais je pense que ça doit être les deux cas. Hein. On peut vous observer comme on peut observer une situation. Hein. Que par rapport à cette observation, on vous dit que cette personne va faire un voyage. Alors, quelqu'un qui observe une situation, qui observe éventuellement certaines choses et qui décide de partir en voyage, mais que par rapport à ce voyage, tout d'un coup, on a l'impression d'être perdu, égaré, et qu'on recherche son chemin, et que par rapport au sentiment d'être perdu et de rechercher son chemin, on vous parle d'hiver. Hiver, peut-être. Là encore, peut-être une situation où il n'y a pas de dialogue, donc c'est le froid. Ou bien quelqu'un éventuellement qui est né en hiver. Ou quelque chose qui va se passer en hiver. Et que par rapport à l'hiver, on vous parle de soleil. Le soleil représentant la chaleur, la joie, le bonheur, enfin tout est. Et que par rapport au soleil, on vous parle de sexualité.
On vous parle de sexualité, mais en même temps, donc de bonheur, de sexualité, enfin bon. Et que par rapport à de la sexualité, on parle de jalousie. Alors c'est soit vous qui êtes dans cette situation, soit c'est voilà dans votre entourage, et que par rapport à de la jalousie, on parle de soucis, de éventuellement chute de morale, des choses comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui, voilà, ça a à voir avec le moral, je pense. Plus avec le moral qu'autre chose. Et que par rapport à cette fatalité, donc j'aime pas dire le mot parce que c'est vraiment négatif comme mot, et que par rapport à la fatalité, on parle que c'est par rapport à un enfant. Donc un enfant qui serait dans la jalousie et qui aurait le moral à zéro, ou presque. Et que par rapport à cet enfant, en relation avec cet enfant, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et on vous dit que c'est en rapport avec votre fils. Alors on vous dit peut-être que votre fils a besoin de changer ses habitudes alimentaires. Peut-être qu'il a tendance à... Peut-être qu'il y a certains aliments qui ne lui conviennent pas. Peut-être qu'il a besoin de... Oui, changer les habitudes alimentaires, oui. Et si vous vous inquiétez pour votre fils, on vous dit que votre fils est protégé, surveillé. Même s'il n'est pas près de vous, qu'il est surveillé et protégé. Et que par rapport à votre fils, on lui demande de devenir végétarien. C'est votre fils. On lui demande de... Regardez, ça c'est incroyable. Hein. Changez vos habitudes alimentaires et là on dit carrément devenez végétarien. Donc on vous demande de devenir végétarien. Là on vous dit d'écouter avec votre cœur. On vous demande d'écouter avec votre cœur. Donc on vous dit... non, c'est pas celle-là. C'est la une. Écoutez avec votre cœur et on vous dit écoutez, mais tu dois le faire aussi avec un cœur aimant. Il faut écouter mais avec amour, quoi. Écouter les choses mais avec amour. Et là, alors ici on vous dit, ici avec le numéro. Alors là on vous dit les motifs de la relation. Donc, on vous parle des motifs de votre relation avec la personne que vous avez dans le cœur. Et on vous dit qu'il faut de la force pour, au besoin de changement. Il faut de la force pour avoir envie de changer. Il faut avoir beaucoup de force. Que les motifs de la relation, c'est qu'il faut avoir beaucoup de force. Si vous aimez vraiment une personne, eh bien, il faut avoir beaucoup de force. Si vous êtes en couple déjà, il faut avoir beaucoup de force pour laisser la personne que vous avez éventuellement dans votre vie, pour aller de l'avant, pour changer, pour faire des changements. Ah ben celle-là. Et là, on vous dit je vous aime dans celle-là. Dans celle-là, on vous dit carrément je vous aime. On vous dit je t'aime, hein, carrément. Et là, on dit donc... c'est encore planté. Non, c'est la numéro 20, c'est moi qui me suis trompée. Oui, excusez-moi, un instant. Oui, j'ai pas pris la bonne feuille avec la bonne traduction. Parce que I love you, ça je sais, mais le reste. Et on vous dit que, voilà, on vous dit je t'aime. Et on vous dit ce sont des mots puissants. Oui, effectivement, ce sont des mots puissants. Mais rien ne remplace les actes. Donc voilà. Même si cette personne vous dit je t'aime et que ce sont des mots puissants, rien ne remplace les actes. Ici, on vous parle d'enfants.
On vous parle d'enfants et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, possible que votre vie amoureuse soit perturbée par vos enfants. Et que par rapport aux enfants, on vous dit que c'est un amour qui n'est pas réciproque. On vous dit que cet amour n'est pas partagé. Que la personne vous joue la comédie en gros. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et là, on vous parle de codépendance. Peut-être que la personne que vous avez dans le cœur est dans la codépendance par rapport à la personne avec qui elle vit. Et du coup, elle n'a pas d'amour pour vous. Elle est uniquement amoureuse de la personne avec qui elle est. Et on vous parle de dépendance, on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que vous-même, vous êtes dépendant d'une personne qui finalement ne vous aime pas. Et parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même deux personnes, il y a plusieurs personnes dans le tirage là. Et parce qu'il y en a une qui vous dit je t'aime et l'autre, ou alors cette personne qui vous dit je t'aime, c'est facile de dire je t'aime. Ce qu'il faut, c'est les actes. Donc, soit c'est vous qui êtes dans une codépendance, soit c'est la personne que vous avez dans le cœur qui est dans une codépendance par rapport à ses enfants. Et que de toute façon, il n'y a pas d'amour réciproque par rapport à vous. Elle ne vous aime pas comme vous l'aimez. Et que par rapport à cette codépendance, on vous parle de flirt. C'est une personne qui est uniquement dans le flirt. Une personne qui s'amuse. C'est pas une personne. Et là, on vous dit que par rapport, voilà, c'est une personne qui est dans la tromperie. Elle trompe tout le monde. C'est une personne qui flirte et qui trompe. Donc, cette personne ne vous aime pas. Et éventuellement, peut-être qu'elle trompe même la personne avec qui elle vit, avec qui elle a des enfants éventuellement. Et on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc voilà. Je suis désolée, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ensuite, avec les messages des anges, là on vous parle du 9 de l'émotion. Alors avec le message des anges, on vous dit, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et là, avec le messager de l'action, on vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Voilà. Écoutez, ne vous arrêtez pas, parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas, qui ne parlent pas à certains et qui parlent à d'autres. Donc il se peut qu'il y ait des personnes sincères en amour, mais il se peut qu'il y en a qui soient malhonnêtes. Donc voilà, je tenais quand même à le dire, c'est pour ça qu'il y a des contradictions par rapport aux cartes. D'un côté, on vous dit je t'aime, de l'autre côté, on voit que quelqu'un qui s'amuse uniquement là pour s'amuser, pour flirter et tromper. Donc faites bien attention quand même. N'allez pas prendre, si vous êtes en relation avec quelqu'un, voilà, il faut bien distinguer quel est votre cas exact à chacun. Parce que voilà, ce sera embêtant qu'il y en a qui... Il faut avoir des preuves avant d'accuser ou avant de mettre fin à une relation, il vaut mieux avoir des preuves. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois, je vous le souhaite. Je vous remercie
et je vous dis à bientôt. Au revoir.